Une victoire attendue mais écrasante, c'est ce que fêtent les partisans du président serbe Aleksandar Vučić. Son parti de centre-droit, le SNS, a raflé 63% des voix. Nous avons gagné partout, nous avons gagné là où nous n'avions jamais gagné, a souligné le chef de l'État. Au pouvoir depuis 8 ans, le président qui fut 2 fois Premier ministre apparaît plus populaire que jamais. Il ne se présentait pas directement à ce scrutin législatif, mais son nom figurait sur les bulletins comme chef du parti. Une partie de l'opposition avait, elle, appelé au boycott du scrutin. C'était attendu, réagit cet habitant. Bien sûr, ils ont gagné. C'était le seul parti dans ces élections. J'aurais aimé que ce soit différent. Je pense que le résultat reflète la réalité, estime cet autre. Cela a montré que le boycott de l'opposition n'avait pas de sens. Les dirigeants de l'opposition dénoncent les dérives autoritaires dans leur pays et la mainmise du pouvoir sur le paysage médiatique. 9 partis d'opposition avaient donc appelé les électeurs à rester chez eux. Au final, la participation a été d'environ 50%. Un taux dont se satisfait Dragan Đilas, fondateur de l'Alliance pour la Serbie. Je suis content car il y a beaucoup de gens courageux aujourd'hui en Serbie, dit-il, qui ont dit non à toutes ces choses folles qui se passent dans notre pays. Des observateurs de l'OSCE ont été déployés à travers la Serbie et publieront bientôt leur évaluation du vote, dit notre correspondant à Belgrade. L'Union européenne semble prise entre deux feux. D'un côté, l'opposition qui a appelé au boycott veut que l'UE intervienne et prépare le terrain pour un nouveau scrutin. D'autre part, le parti au pouvoir doit mettre en œuvre ses promesses électorales, dont un renforcement de l'intégration européenne dans un pays politiquement très divisé. I'm Jorgen Samso in Belgrade for Euronews.